Que feriez-vous si vous n'aviez pas assez de temps pour vivre? Découvrez comment Will s'est battu pour sa survie, et pour celle des autres habitants de son quartier. Le film commence lorsque Will se réveille et regarde le temps qui lui reste à vivre sur son bras, et tout de suite après, il part prendre son petit déjeuner et retrouver sa mère, et en profite pour lui offrir le cadeau qu'il lui a pris pour son anniversaire. Alors elle est si contente de l'attention et en profite pour lui faire savoir qu'elle espérait à 50 ans avoir déjà un petit-fils. Mais Will n'est pas du tout de cet avis et préfère se concentrer sur son travail pour avoir le plus de temps possible, et offrir à sa mère une vie décente. En effet, dans leur monde, le temps est la monnaie d'échange. Grâce à ça ils peuvent acheter n'importe quoi, ou encore vivre tout simplement, et lorsque le compteur est à 0, il meurt, et afin de savoir de combien de temps tu en disposes, il suffit de regarder ton bras. Par la suite, au moment de se séparer, chacun fait savoir à l'autre qu'ils n'ont pas assez de temps pour payer leur loyer et que leur situation est assez difficile. Alors Will propose de reprendre les combats clandestins, mais sa mère est contre cette idée et préfère qu'il continue son travail à l'usine, puis ils se disent au revoir. Pendant qu'il est en chemin pour l'usine, Maya lui tombe dessus car elle voudrait qu'il lui offre quelques minutes pour les factures qu'elle doit payer et il accepte. Puis avant de se diriger vers l'usine pour son travail habituel, il court prendre un café qui coûte plus cher que d'habitude. Lui et Borel, son meilleur ami, s'en plaignent, mais au fond, vu leur situation, ils n'ont pas le choix. À la fin de journée, Will termine et se place en rang pour décaisser son dû, mais quand il le reçoit, il constate que c'est moins que d'habitude et hausse le ton pour se faire entendre. Le comptable lui explique qu'il n'a pas fait tout le travail, d'où la paye. À ce moment, il s'en va tout en colère. Alors pour se changer les idées, il part au bar du coin et trouve Borel. Il décide alors de le raccompagner chez lui car il est très saoul, mais avant de partir, il a remarqué un monsieur qui a beaucoup de temps au compteur, et qui offre des tournées de bière à tout le monde. Alors pour Will, il conseille à Henry de ne pas rester dans le quartier car il y a des voleurs de temps partout, et il risque d'être une de leurs victimes très prochainement. Mais avant qu'ils aient le temps de s'en aller, Fortis et sa bande de voleurs arrivent dans le bar, alors tout le monde s'enfuit, mais Will reste pour voir ce qui se passe. Il remarque que les bandits veulent se battre avec Henry, alors Will profite du moment où Henry part aux toilettes pour l'aider à fuir. Par la suite, les deux iront se cacher dans un immeuble abandonné où Will et Henry vont faire connaissance. En effet, Will ne comprend pas pourquoi Henry s'exposait autant avec tout le temps qu'il a. Alors Henry lui explique qu'il est fatigué de vivre avec tout ce temps, il ne souhaite pas être immortel, il a déjà perdu tant d'être cher. Par ailleurs, il explique à Will qu'il a autant de temps parce que la société fait vivre éternellement les privilégiés au détriment des prolétaires. Mais Will n'y croit pas réellement et fait savoir à Henry qu'il devrait se reposer, et au petit matin, Henry, qui remarque que Will dort encore, décide de lui donner tout son temps. En effet, il est fatigué de vivre et préfère s'en aller. Et lorsque Will se réveille, il constate tout le temps qu'il a et remarque que Henry est sur le pont en attendant son heure, mais Will ne veut pas le laisser mourir. Malheureusement, quand il arrive, il est trop tard. Par la suite, il s'en va chez Borel pour lui expliquer toute la situation, et lui donne du temps pour le sortir de sa situation de pauvreté avec Trina, et pour pouvoir s'occuper de leur bébé. Et pendant ce temps, la mère de Will est à court de temps pour payer le bus à cause des taxes qui ont encore augmenté. Alors elle se met à courir en espérant arriver assez vite pour que Will puisse l'aider. En effet, il a remarqué qu'elle n'était pas à l'arrêt de bus, il a alors commencé à la chercher mais il est arrivé trop tard pour la sauver, sa mère est morte. Will plonge dans une profonde tristesse. Le lendemain matin, Raylon et son équipe trouvent le corps d'Henry et se demandent pourquoi il était dans ce ghetto, mais surtout où est passé tout le temps qu'il avait, et pour l'aider dans son enquête il va remarquer qu'il y a une caméra qui a pu filmer la scène, et grâce à celle-ci ils vont comprendre que Will est la dernière personne à avoir vu Henry en vie, et ils réussissent à savoir qu'il ne se trouve plus dans la zone actuellement. Pendant ce temps, Will est en train de sortir du ghetto pour se rendre dans la grande ville et se venger de tous ces bourgeois qui sont responsables du décès de sa mère. Il arrive à l'hôtel et se paye une suite où il va passer la nuit, puis le lendemain matin, Will se prend un petit déjeuner et décide d'aller jouer au poker où il va rencontrer Philippe, et être subjugué par Sylvia, sa fille, quand elle va entrer dans la pièce au milieu de leur partie, que Will finit par gagner. À cet instant, Sylvia est tellement impressionnée du fait que quelqu'un puisse battre son père, qu'elle décide de l'inviter à la soirée qu'organise son père le lendemain, et Will accepte volontiers.
Par la suite il part se payer une voiture pour l'occasion qu'il va conduire jusqu'au lieu de réception. Il est accueilli par Philippe et sa famille et s'en va profiter de la soirée. À un moment Sylvia vient le rejoindre et les deux commencent à faire la conversation et décident de danser ensemble sous le regard de son père, et pendant ce moment, Sylvia lui parle du fait qu'elle est fatiguée de tout ce temps qui empêche les riches de vivre réellement, et qui cause la mort de tous les gens du ghetto. Elle voudrait en faire des choses folles pour sortir de cette monotonie. À ce moment Will a une idée et l'amène prendre un bain minuit dans la mer. Les deux vont passer un agréable moment jusqu'à ce qu'elle entende la voix de son père qui la recherche et décide de sortir de l'eau pour retourner à la fête. Subitement, la police du temps arrive sur les lieux et arrête Will sous le regard de tous les autres invités. Raymond essaie de savoir ce qui s'est passé pour qu'il ait tout ce temps, alors Will explique que c'est Henry qui lui a donné tout ce temps et qu'il ne l'a pas volé. Mais Raymond ne le croit pas et préfère lui confisquer tout son temps. Mais avant de s'en aller, Will se demande pourquoi il a enquêté sur cette affaire alors que les meurtres dans le ghetto sont monnaie courante. Alors Raymond lui fait savoir qu'il a déjà entendu ce genre de paroles dans la bouche d'un homme, celle de son père qui comme lui cherchait la justice pour le ghetto, mais ce genre d'attitude l'a mené à sa perte, puis il s'en va. Mais Will ne tient pas à rester prisonnier et engage une riposte pour prendre en otage Sylvia et réussir à s'enfuir, et c'est un succès. Il arrive à échapper aux gardiens du temps et se cache en bas d'un pont. Alors Will demande un peu de temps à Sylvia car il ne lui en reste presque plus, mais elle refuse. Il va alors se mettre en chemin pour sa petite ville mais va tomber dans un piège de Fortis au petit matin, et pendant qu'ils seront assommés Fortis va en profiter pour vider le compteur de Sylvia. À leur réveil, elle constate ce qu'il lui reste et se met à paniquer. Alors Will la rassure et lui donne quelques minutes avant de se mettre à courir pour trouver une solution. Juste à leur suite Raymond trouve leur voiture, et comprend assez vite ce qui a bien pu se passer. Pourtant il ne panique pas pour autant et décide de laisser Will venir jusqu'à eux tout simplement. De leur côté, Will retourne chez Borel pour avoir un peu plus de temps, mais il rencontre Trina qui lui annonce sa mort car avec le temps qu'il lui a donné, il est parti se saouler avec. Par la suite n'ayant plus de temps, ils partent donner les bijoux de Sylvia en gage et réussissent à obtenir quelques jours, puis ils iront appeler le gardien du temps pour demander une rançon. En effet Will souhaite qu'on partage du temps aux gens du ghetto et il relâchera Sylvia. Mais pour Philippe ce n'est pas envisageable et après leur appel, Sylvia et Will se dirigent vers une maison pour attendre le matin, et au courant de la nuit ils discutent de la mort de sa mère, de la disparition de son père et se racontent l'éveil de leur horloge jusqu'au coucher. Le lendemain matin, ils sont à la fenêtre et attendent que Philippe paye la rançon, mais les heures passent et rien ne se fait. Au fond Sylvia n'est pas étonnée et savait bien que son père n'aurait rien de pensé pour elle. À cet instant Will est même triste pour elle et décide de la relâcher. Les deux vont alors se diriger vers la cabine téléphonique pour qu'il puisse t'appeler et sur le chemin il va lui confier une arme pour se défendre et elle un baiser. Pendant son appel, elle fait comprendre à son père sa tristesse face à la situation et quand elle se retourne, elle constate que Will va se faire prendre par Raymond alors elle lui tire dessus, mais avant de partir Will donne un peu de temps à Philippe pour qu'il puisse s'en sortir le temps que les renforts arrivent et s'enfuit avec Sylvia. En chemin, ils récupéraient une simple voiture et partent se cacher pas loin pour discuter un peu. Il fait même savoir à Sylvia qu'elle peut encore s'en aller et qu'il assumera toute la responsabilité de ce qui s'est passé, mais Sylvia ne veut pas retourner dans cette vie monotone qui était juste en réalité une cage dorée, elle veut rester auprès de lui. Pendant ce temps Philippe discute avec les dirigeants du monde et les rassure en disant qu'aucun temps ne sera partagé aux populations et qu'il est conscient du risque que ça représente pour eux et surtout pour leur marché. Pendant la discussion il est interrompu par Raymond qui vient aux nouvelles de l'affaire et lui explique que sa fille n'est pas une prisonnière et qu'il a lancé un mandat d'arrêt contre elle, mais Philippe n'arrive pas à l'accepter et propose de corrompre Raymond sans résultat. Pendant ce temps, Will apprend à tirer à Sylvia et à son tour, elle qui a compris sa cause lui dit comment avoir plus de temps. En effet son idée c'est de braquer une banque du temps et de permettre aux populations d'en profiter et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même pensé à laisser un petit cadeau à Trina qui est seule depuis la mort de Borel et d'en donner aussi à Maya. Après un tel événement, les deux vont au motel pour se reposer mais sont retrouvés par Raymond qui a su qu'il allait être là. Will et Sylvia prennent la fuite pour lui échapper mais ils n'arrêtent pas de les suivre au point où une fusillade éclate.
Heureusement ils arrivent à prendre un bus et vont dans un hôtel où ils réservent toutes les chambres. Pendant ce temps Fortis et sa bande arrêtent tout le monde pour retrouver Will, et un homme qui les a vus entrer dans un hôtel va le dénoncer. Quelques heures plus tard, ils vont les retrouver à l'hôtel pendant qu'ils seront en train de discuter et ils ne vont pas pouvoir s'échapper. Alors Fortis lui fait une proposition de combat qu'il est obligé d'accepter. Will à la grande surprise gagne et élimine les autres bandits avant de s'enfuir sur le toit, et y étant il constate que le coût de la vie a une fois de plus augmenté. À ce moment Will est dégoûté et se rend compte que peu importe le temps qu'il va partager, il suffira à l'État d'augmenter les taxes pour endiguer le mal. Pour régler définitivement la question il lui faudrait des millions d'années. Alors Sylvia a une idée. Et le lendemain, elle part se rendre à son père, mais c'était un piège pour qu'elle et Will puissent se rapprocher de lui facilement et qu'il les fasse entrer dans le bureau pour leur permettre de voler tout son temps. Mais avant de partir, il leur fait savoir que leur idée est mauvaise, et qu'ils vont inonder la mauvaise zone de ce temps, ce qui risque réellement de déranger le système. En effet, dans ce monde, c'est la loi du plus fort et les faibles doivent mourir pour que les riches s'en sortent. Dès qu'il entend ces mots, Will perd le contrôle et pense pouvoir tirer sur lui, mais après il se calme et s'enfuit avec Sylvia pour le ghetto. En effet, il y arrive au bon moment pour donner le temps aux pauvres, puis il s'enfuit pour une autre ville pour aussi les aider, mais sur le chemin ils sont arrêtés par Raymond qui ne veut pas les laisser sortir de la ville. Subitement celui-ci se souvient qu'il n'a pas rechargé son temps et qu'il est trop tard, alors il décède sur place, et à cet instant même Will et Sylvia sont à court de temps. Alors Will pense à récupérer celui du gardien dans la voiture et court pour en donner un peu à Sylvia. Heureusement il y arrive, et ne la laisse pas mourir comme sa mère. Par la suite les autres gardiens remarquent toute la circulation du temps dans le ghetto, et constatent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Quelques jours plus tard, Will et Sylvia sont de retour et prêts à attaquer une autre banque du temps. Fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.